Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Le Nouvel Observateur. Alors, vous voyez, je vais chercher loin dans les sources, hein. Organe mondialiste, gauchiste, de propagande écolo, sanitaire, enfin ce que vous voulez, macroniste, socialo, enfin la totale, hein. Le strike, le Nouvel Obs, c'est le strike. D'ailleurs, il y eut un temps où si vous cherchiez une bonne épouse de gauche, je vous déconseille, hein, les épouses de gauche, c'est pénible. Il vaut mieux prendre une bonne catholique à la sortie d'une paroisse tradie. Mais bon, si vous vouliez une bonne épouse de gauche, il y avait les petites annonces du Nouvel Obs, ça match. Alors, évidemment, dès qu'elles s'aperçoivent que vous êtes un petit peu de droite, oh, elles sont émoustillées, elles sont choquées. Mais ça match. Je vous raconterai une expérience faite par un ami d'ailleurs à l'occasion à ce sujet-là, une expérience assez amusante. Bon, je digresse, évidemment, je digresse, hein. Que fait le capitaine? Ça fait 2 vidéos où il nous parle des bonnes femmes. Oh, les bonnes femmes, pardon. Oh, non, je vous taquine, je vous aime, évidemment, je vous aime. Voilà, je continue. Donc, le Nouvel Observateur, qu'on ne peut taxer de complotisme, nous apprend la chose suivante. Vous serez surpris d'ailleurs de trouver cette information dans le Nouvel Observateur, et je vous en donnerai la raison par la suite. Qu'en 3 ans, plus de 500 commandes ont été passées. Des commandes de quoi? Je vous le donne, Émile, comme dirait Coluche. Eh bien, pour une somme estimée à 163 milliards d'euros, l'État a acheté les services externalisés, alors sous forme de délégation publique pour 120 milliards d'euros, ou d'achat de prestations intellectuelles pour, tenez-vous bien, 43 milliards d'euros. Donc 43 milliards d'euros claqués au profit des cabinets de conseil McKinsey et compagnie. Donc près de 6% du budget de l'État et des collectivités locales. Je dis bien 43 milliards d'euros. Alors, pourquoi, comment se fait-il que l'on retrouve cette information dans le Nouvel Observateur, organe de la Macronie? Eh bien parce que les fonctionnaires, et certains sont des gens très très bien, même s'ils sont de gauche et ont une conscience professionnelle, commencent à s'affoler de ne plus voir émaner de leur fonction publique aucun rapport et ne plus voir leur parvenir aucune requête de conseil, ce pourquoi ils sont payés eux-mêmes. Et ils se disent, mais à quoi servons-nous? Ils ne servent à rien. Désormais, tout le pognon disparaît au profit des potes des cabinets de conseil. Ça devient délirant. Ça a atteint des proportions en augmentation croissante et personne n'en parle, sauf le Nouvel Observateur. 43 milliards d'euros pour les cabinets de conseil. Alors pas tout pour McKinsey, mais une bonne partie pour McKinsey. Vous imaginez l'ampleur de la somme. Alors que l'État actuellement pourrit la vie des Français pour 15 malheureux petits milliards de la caisse de retraite. Leur impose de travailler quasiment jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, pour 15 petits milliards. Alors que là, dans la ville la plus proche où il y a un hôpital sur mon plateau du Livradois-Forez, il n'est pas question d'arriver en urgence. Si vous ne voulez pas décéder, parce qu'il n'y a plus de médecins aux urgences depuis belle lurette, et que si votre femme est sur le point d'accoucher, a perdu les os, si vous allez là-bas, personne ne sera en état de l'accoucher. Il n'y a plus de maternité. Ah non, et elle accouchera dans le couloir, dans une flaque de sang et de flotte, mais certainement pas dans une chambre, parce qu'ils ne savent pas faire.
Mais 43 milliards, enfin plus que ça, hein, 163 milliards d'euros dilapidés en externalisation et 43 milliards en conseil. Alors bon, moi, j'ai décidé, je transforme la chaîne du Captain Auvergne en cabinet de conseil. Voilà, il n'y a pas de raison, parce que des idées, j'en ai à vendre. Attention, hein, c'est pas gratuit. Alors si, je vais tout de même dispenser un premier conseil gratuit, un conseil de valeur, hein, et comme produit d'appel pour nos gouvernants. C'est gratuit, celui-là, pour vous montrer que des idées, j'en ai. Alors, premier conseil gratuit, Macron et toute sa clique, hein, tous ses ministres, je ne vais pas donner des noms, hein, mais aussi on peut en donner, Véran, Le Maire, Moretti, machin, là, vous montez dans un vaisseau spatial et vous quittez non pas le système solaire, mais la galaxie. La galaxie. Et on ne veut plus vous voir. Et ça vous rendra service parce que nous allons remettre une pratique révolutionnaire en marche, la guillotine. Alors ça sera la guillotine 2.0. On va un petit peu humaniser, puisque quand même nous ne sommes plus des barbares. On va vous couper la tête avec la petite lame qui tombe, là, comme ça. On va vous trancher la tête. Ça va se faire, hein, je vous l'annonce là, comme ça. Mais on vous fera une petite piqûre d'anesthésiante apaisante avant pour vous enlever le stress de voir fourrer votre tête dans ce trou bizarre. Voilà, et sachant que vous n'avez plus qu'une demi-seconde à vivre. C'est un peu stressant, je le reconnais, donc on vous fera une petite piqûre, un petit shoot de morphine ou de cocaïne. Donc c'est la guillotine 2.0. On sera un peu plus humain que l'étaient nos ancêtres révolutionnaires. Voilà. Donc ça va se finir comme ça, forcément, parce que là, vous avez quand même passé des bornes inacceptables, et puis le peuple commence à le voir surtout. Donc mon conseil, barrez-vous avant que ça arrive, parce que ça va arriver. Voilà. Alors ça, c'est le premier conseil gratuit. Ensuite, toutes les idées que je peux vous fournir pour continuer votre œuvre de destruction, faire que les Français soient plus angoissés et plus fins, vivent moins vieux, que notre industrie s'écroule encore plus, que notre école enseigne encore moins, des idées pour ça, je vous en vends tous les matins, je vous fais un rapport si vous voulez, euh, mais c'est payant. Là, c'est payant, hein, donc je facture. Il n'y a pas de raison que j'en profite pas aussi. Donc, alors je vous fais un forfait pour l'année, vous m'envoyez sur mon PayPal un petit milliard. Qu'est-ce qu'un milliard? Je vous le demande, surtout en ces temps d'inflation, ça vaut plus grand-chose. Alors vous m'envoyez un petit milliard et je m'engage à vous produire un rapport pour votre œuvre de destruction quotidienne. Vous n'aurez plus, grâce à moi, à vous lever le matin en vous disant que vais-je faire pour pourrir la vie des Français. Ce que vous faites au quotidien, je vais le faire pour vous, les amis. Voilà, c'est sympa. Donc voilà, la chaîne du Captain Auvergne, la chaîne de l'aventurier catholique devient un cabinet de conseil, c'est officiel. Donc vous avez toutes mes coordonnées sur le blog, la carte postale littéraire.blog.fr. Vous pouvez y aller, hein, en page d'accueil, email, enfin ce que vous voulez. Allez-y. Alors ça c'est gratuit, toutes mes coordonnées, mais vous me contactez, vous me faites un PayPal, je vous donne mon adresse PayPal, il n'y a pas de problème, si vous me le demandez. Un petit milliard. Alors vous pouvez payer en plusieurs fois si ça vous dérange, mais bon, apparemment des milliards, il vous suffit d'appuyer sur un bouton. Mais voilà, il y en a pour les potes, il n'y en a pas pour les Français. Mais bon, je vous le dis, hein, ça commence à devenir énorme et à se voir, et même les Français les plus en marche, vous voyez, dans le Nouvel Observateur, commencent à se poser des questions et à être un peu dérangés par ça. Donc voilà, mon premier conseil, il est gratuit, et je vous conseille, hein, vraiment de le mettre en œuvre, hein, et rapidement, parce que la situation dégénère. Alors dans la série Les cabinets de conseil, nous avons cet organe de propagande qui se révèle tel qu'il est réellement, un chat GPT.
Alors, il paraît que ça appartient à Elon Musk. Bon, voilà. Est-ce le vrai visage d'Elon Musk? Je ne sais pas. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Au début, nous pensions avoir affaire à un ami avec qui nous pouvions parler de tout et de rien, prompt à la conversation, parfois drôle. Enfin bon, le sens de l'humour, de l'intelligence entre guillemets artificielle était assez limité tout de même. Hier, je vous ai produit une petite vidéo humoristique dont le titre contenait un mot, les appâts A de PAS, et certains m'ont dit: «Ah, mais tu t'es trompé, il y a une faute d'orthographe, c'est A de PAT». Ce en quoi vous faisiez vous-même une faute d'orthographe, puisque sur le dernier A, il y a un accent circonflexe. Voilà. Donc, ce mot-là, AT, A accent circonflexe T, étant les appâts du pêcheur à la ligne, et les appâts A de PAS étant les charmes, les charmes des femmes, chers amis. Et je voulais vous produire un petit texte de ChatGPT, que j'aurais signé ChatGPT, évidemment. Je ne me serais pas emparé des droits d'auteur de cette magnifique intelligence artificielle en lui posant une question. Je voulais mettre ça en commentaire épinglé. Quels sont les mots argotiques qualifiant les appâts des femmes? Et donc vous faire une petite litanie. Et donc, comme je m'y attendais un petit peu d'ailleurs, puisque c'est pas la première fois que je remarque ce phénomène, ChatGPT me répond la chose suivante. Il est important de noter que l'utilisation de termes argotiques pour décrire le corps des femmes peut être perçue comme irrespectueuse ou dégradante. Il est toujours préférable d'utiliser un langage respectueux et non offensant. Cependant, si vous avez des questions sur d'autres sujets ou si vous avez besoin d'informations d'une manière plus générale, n'hésitez pas à demander. Donc évidemment, je n'ai pas de réponse à ma question, mais une leçon de morale en bonne et due forme. Voilà les amis, ce qu'est ChatGPT. C'est un organe de propagande mondialiste qui vise à recadrer la pensée non conforme, en l'occurrence non féministe, mais ceci est valable bien entendu pour n'importe quel sujet. Si vous posez une question un petit peu déviante ou tendancieuse sur la santé, l'écologie, le nouvel ordre mondial, Davos, vous auriez inévitablement ce titre de fausse réponse puisqu'il n'y a pas de réponse à la question. Merci ChatGPT. Voilà. Donc ChatGPT, qu'est-ce que c'est finalement? Bah, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà les amis, je vous rappelle que j'envisage éventuellement un tour du monde par les trois caps pour la gloire de notre Seigneur, que vous pouvez participer à cela. Il y a un lien Tipeee en commentaire épinglé. Vous pouvez aussi vous contenter de payer un café au capitaine, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle aussi que je suis écrivain, que sur le blog la carte postale littéraire.unblog.fr, vous trouverez mes romans et nouvelles et poèmes. Voilà, n'hésitez pas à y faire un tour et à me commander mes livres. Ça se fait de manière artisanale. Vous me contactez, vous me dites je veux tel livre, vous m'envoyez un chèque ou un PayPal et je vous envoie le livre. Dépêchez-vous, certains sont prêts d'être en rupture de stock. Je vais devoir renouveler le stock. Donc les amis, abonnez-vous surtout, ça c'est important. Mettez un pouce et peut-être à demain.